foyer rural de Tousson, on nous a proposé à nous les jeunes du village de faire un atelier vidéo, faire des courts-métrages, etc. Donc on a commencé à en faire, voilà, des petits courts-métrages entre amis. Et donc là, c'était pas vraiment du bénévolat, encore on participait à l'activité, mais on a commencé à être bénévole quand on nous a demandé de faire un atelier, nous, atelier vidéo, animer un atelier. Au tout début, on se disait pas qu'on allait être bénévole, concrètement. Donc au final, on devenait bénévole sans se dire qu'on était bénévole. J'étais encore presque enfant, voire jeune adolescent, à savoir que la présidence a été assumée par un nouvel arrivant qui a donné un relan à l'association en créant de nouvelles activités sur le plan des animations locales, des spectacles autour des arbres de Noël, d'une fête champêtre, d'une soirée conviviale. Et on s'est tous un peu investis dans la réalisation de ces spectacles. Puis voilà, adolescence, adulte, on a poursuivi. Moi je suis né là-dedans, mes parents, mon père était enseignant, ma mère était correspondante de connaissances du monde à Dinan. Et j'ai fait du scoutisme et en réalité j'ai passé ma vie dans des associations. J'ai toujours été engagé dans une association. Donc c'était un peu dans l'ADN de la famille, on va dire. J'ai déjà participé à des assos, mais j'ai jamais été membre actif et membre gestionnaire d'une assos avant mon application ici en février, donc il y a plus de 6 mois maintenant. J'étais assez jeune, je devais avoir 13-14 ans. L'envie c'était de participer. J'allais beaucoup dans des fêtes en fait donc c'était des fêtes gratuites, parfois c'était ce qu'on appelle des free parties ou parfois c'était juste des anniversaires, des choses comme ça, et en fait ça me serait pas venu à l'idée de venir comme ça gratuitement sans faire quelque chose. Donc j'ai commencé tout simplement comme ça en disant tiens, il y a besoin de quoi, il y a besoin de quelqu'un au bar, il y a besoin de quelqu'un pour distribuer des flyers, il y a besoin de quelque chose. Pour moi, ça me paraissait naturel de rendre, et je pense que vraiment le bénévolat a commencé comme ça. Comme le disait très bien Yves Crétin, le café asso sera ce que vous en ferez. Et moi j'avais une autre formule qui était la terre appartient à ceux qui la cultivent. C'est dans mon village, l'association est dans mon village, c'est là où je vis, et j'aime bien qu'on fasse bouger les choses, tout ça. Pas que pour nous, hein, pas que pour les gens, pour les habitants, pour tout le monde, pour tous les autres villages autour. Alors un jour on m'a donné un terme que j'aime beaucoup, c'est l'engagement citoyen. Et pour moi ça a même presque plus de sens que le mot bénévolat, c'est l'engagement citoyen. C'est l'idée qu'on marche tous sur la même planète, qu'on est une petite tribu. Ce que je retrouve beaucoup plus d'ailleurs en milieu rural que je ne trouvais dans les grandes villes, et c'est ça qui m'a beaucoup plu parce que moi, petite fille des grandes villes, toujours perdue dans toutes ces structures, on ne comprend pas, ils sont nombreux, il y a plein d'argent, il y a plein de gens, on ne sait pas, on est un numéro. Ici, je le dis souvent, c'est ma tribu. Et voilà, et comme dans toute tribu, il faut bien contribuer. Et mon plaisir, c'est de me sentir utile dans ma tribu. Si vous voulez, il y a un truc qui est sans doute essentiel, c'est qu'on a tous au minimum cette fibre en arrière-plan qui fait qu'on est conscient que donner du temps, un peu d'énergie, c'est positif. On a en arrière-plan tous cette idée que faire pour les autres, faire don de soi un petit peu, c'est une bonne chose. C'est le plaisir qu'on y trouvait, l'ambiance qui y régnait, le nombre de participants et de gens qui se sont joints à nous, qui sont par ailleurs des amis d'enfance, des amis tout court, et c'était toute une alchimie. C'est toujours toute une alchimie. Enfin, moi j'aime bien parce qu'on découvre plein de choses. Et puis moi je pense que c'est vraiment important d'arrêter de compter sur les autres et agir soi-même, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement un peu réactionnaire par rapport à cette société tout prête à consommer, prête à porter, ne bougez pas, on vous donne la télé, on vous donne ça, n'en réclamez pas plus. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce mouvement des gens qui se disent bah non, moi j'ai envie de faire quelque chose. Faire le métier de cafetier, parce que c'est ce que l'on fait ici, on fait au jour le jour le métier de cafetier. Quand on les invite à des concerts ou à des animations,
Eh bien, on est parmi eux, on est des gens qui relèvent les manches et qui sont considérés à cause de ça. Sinon, on est des vendeurs de spectacles et ça c'est autre chose, ça passe par l'argent et c'est un échange financier qui, moi, ne m'intéresse pas du tout, ça n'a pas de sens. Il y a toujours un noyau dur mais qui va vieillissant et qui a quelques nouveaux arrivants, mais pas autant qu'on le souhaiterait vu toutes les fonctions qu'on a assumées, mais bon an mal an ça tient. Maintenant, c'est vrai que y a deux types de participants aux assos. Il y a les gens qui font et les gens qui consomment. Et voilà, les gens qui consomment, c'est aussi des belles rencontres et c'est aussi pour eux qu'on fait les choses et c'est très chouette. Et peut-être que demain, peut-être qu'hier c'était des acteurs d'une autre association, de la nôtre, ou peut-être que demain ça en seront. Ça bouge tellement, c'est hyper diversifié, mais il y a beaucoup de communication à faire. Il y a la distribution des flyers. Il y a faire des affiches, aller les coller, il faut faire bouger un peu sur les réseaux sociaux. Elles sont différentes les unes des autres, parce que j'ai une activité professionnelle par ailleurs quand même, qui prend la plupart de mon temps. Une journée type, déjà, c'est qu'il n'y a pas un jour où on n'y pense pas. Il n'y a pas un jour où on n'est pas préoccupé par un sujet particulier. Il n'y a pas un jour où on n'est pas assaisonné par un mail ou une lettre commandée ou quelque chose qui va être un problème, donc qui contribue justement à vous désenthousiasmer. Il n'y a pas un mois sans qu'il y ait des soucis avec le personnel. Après, il y a les week-ends qui contribuent à l'organisation de ce qu'on peut faire, que ce soit nous ici, l'organisation de l'arbre de Noël, l'organisation de la fête champêtre. Ça veut dire que c'est une présence constante pendant 24, 36, 48 heures. J'en ai aucune idée, parce qu'en fait, je crois que le bénévolat, c'est toute la journée. J'ai pas d'horaire, quand ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Pour moi, voilà, c'est toute la journée, c'est selon les besoins. Et même parfois quand je bosse, j'en arrive encore à donner un coup de main. Je me dis, tiens, là je suis avec un client, mais attends, en plus de ça, tiens, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc finalement, c'est un peu flou, c'est un mode de vie. Pour moi, c'est un mode de vie, voilà. Bon, donc effectivement, on arrive vers 12h30, on met en place notamment la terrasse. C'est effectivement un boulot de cafetier pour cette partie-là. Alors, généralement, on n'attend pas très longtemps les passants. Effectivement, on sert à boire. On parle beaucoup, en fait. Quand les gens viennent ici, c'est pas du tout un cafetier au sens habituel où on sert et puis on les laisse tranquilles. Et voilà. En fait, on passe quasiment tout notre temps à parler avec les gens qui viennent nous voir. Voilà. Bon, donc après, il s'agit de faire les comptes de la journée, de répartir un petit peu dans les différentes caisses parce qu'on a un dépôt-vente pour, par exemple, des bières qui sont locales, qui sont faites pas très loin, enfin même à 2-3 rues d'ici, donc ça c'est super, les gens sont ravis de venir les déguster ici. Gestion, c'est, il y a quelques aspects. Il y a tout l'aspect communication qui est hyper important pour faire venir les gens aux événements, l'aspect relationnel, mise en relation avec les partenaires. Alors ça peut être des partenaires comme la CAF qui sont vraiment là pour nous aider en termes de subventions, etc. Puis ça va être tous les partenaires, il faut trouver les artistes pour les concerts, trouver les animateurs, les guides pour divers événements, etc. L'aspiration, c'est de tout créer des pôles, des grands groupes là, qui fonctionnent tous ensemble. On l'a vu avec le multisport. Nous, ici, on garde une entité multisport qui fonctionne pour les 4 ans, 11 ans, parce qu'on existait avant que ça n'existe au niveau de la communauté de communes. Mais je vois sur l'ensemble de tous nos villages, maintenant, il y a un pôle à Meaux, un pôle à Crégis-les-Meaux, un pôle à Nanteuil. Et il faudrait que nos Mômes circulent et prennent des moyens de transport pour aller assister à tous ces trucs-là. Et plus de vie locale. Entre les pôles culturels, le désert entre les pôles. C'est-à-dire que quand on fait l'effort d'aller voir, d'aller chercher, il y a plein de choses absolument incroyables. Mais c'est vrai qu'entre les deux, c'est un peu désert, c'est la campagne. Et donc du coup, on peut avoir l'impression que cette distance est difficile à parcourir. Mais une fois qu'on veut savoir, oui, il va peut-être falloir faire 20 minutes de bagnole, mais ils sont là les gens. On n'est pas en ville en fait. En ville, il se passe énormément de choses. Dans les milieux ruraux, c'est compliqué, il faut prendre la voiture ou le transport en commun pour aller au cinéma ou je sais pas où. Quand on voit par exemple le fonctionnement des accueils de loisirs, tout ce qui est autorisation de fonctionnement qui sont régis par Internet, et que derrière il y a des personnes qui contrôlent, qui vérifient tout ça, mais qui ne peuvent pas être partout. C'est des systèmes, même si on essaie de les respecter le plus possible, on ne peut pas être complètement dans les clous.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui vous met sans arrêt, qui vous retranche derrière vos responsabilités, puisque vous savez que vous êtes dans une situation d'insécurité. Et puis sans arrêt, vérifier les effectifs, les enfants, etc. Donc je comprends que c'est sécurisant, qu'on doit obéir à toutes ces lois-là, mais il y a un moment, il faut nous faire confiance aussi. Et de toute façon, on est obligé d'obtempérer, puisque pour fonctionner, on a besoin d'argent. L'argent vient d'un système où on a besoin de montrer patte blanche pour tous ces trucs-là, donc on n'a pas le choix. Donc c'est du temps. Alors quand c'est régi par les municipalités ou les administrations, c'est fait par les employés qui sont payés. Au niveau associatif, c'est fait sur notre temps libre. Moi, j'aimerais passer un petit peu plus de temps dans le côté enthousiasmant de la dynamique, alors que là, je suis tellement obligé d'être toujours dans la réserve de la législation, de la sécurité. C'est aussi mon rôle de président, hein, je l'entends bien. Mais qu'après, si je veux dégager du temps par rapport à tout ce que je viens de dire administrativement, je ne peux pas trop essorer mes bénévoles. Hein, ils ne sont pas payés quand même. Ils y passent déjà beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Hein. Dans nos réunions au CA, des fois, je suis là, je nage un peu, je suis un peu perdu parce que peut-être qu'il y a un projet qui a avancé, moi j'étais pas là. Un projet a avancé, ils sont sur le coup, mais moi je ne suis pas sur le coup. Après, vous avez toujours l'anxiété, tous ceux qui n'ont pas répondu à participation, non-participation, donc la gestion des effectifs. Après, toujours le petit coup de déprime où vous avez tout prévu et puis vous avez les spécialistes du SMS de l'heure qui précède l'événement ou la rencontre. On sent bien que c'est des bénévoles qu'il faut respecter et qui sont chers parce qu'ils sont actifs, parce qu'ils sont présents et il faut accepter de les pardonner, que ça ne représente pas l'essentiel de leurs préoccupations et qu'effectivement, ils ont peut-être oublié, ils n'ont peut-être pas fait, ils n'ont peut-être pas pensé. Ceux qui sont déjà actifs, on fait beaucoup, on fait le plus possible, mais on ne peut pas tout faire, on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. C'est sûr qu'on aimerait que, s'il y avait plus de monde, on serait ravis. Alors, il faut s'interroger comment on va vers eux, comment on les intéresse, effectivement, de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont envie. Quelles sont leurs attentes. Donc, il faut encore réussir à leur poser la question, réussir à les croiser. Est-ce que ça passe par du porte-à-porte? Est-ce que c'est des courriers, des flyers? Enfin, voilà, tout est possible, des animations dans la rue, on y réfléchit constamment. Donc, il faut s'armer. Le Café à Sauce, c'est un lieu des alternatives. Notre bénévolat, je pense qu'il s'inscrit dans cette démarche-là d'alternative, de proposer, de promouvoir, d'agir différemment, etc. Plutôt que de passer son temps tout le temps à critiquer les autres, d'abord il faut faire avec eux, apporter ce qu'on pense, et puis laisser les gens libres de faire comme ils ont envie, de développer leurs choses et de voir après si ça marche ou si ça marche pas. Mais qu'au moins on les laisse faire. Je veux dire aux gens que c'est pas parce que les gens n'ont pas de temps qu'ils peuvent pas s'engager. C'est des petits temps, peut-être qu'on pense que c'est rien, mais au final ça peut apporter beaucoup. Tout le monde nous dit qu'il faut garder ces lieux, tout ça, c'est trop bien, mais le problème c'est que si personne ne prend le relais, c'est compliqué. Dans les bénévoles, on n'a pas forcément un renouvellement générationnel comme on le souhaiterait. Il y a un moment où on se demande si on est toujours dans le move. C'est-à-dire quand il y a des nouveaux, dès que vous les connaissez un peu plus et que vous parlez, vous vous rendez compte qu'ils sont déjà de familles dont les parents étaient déjà dans ce type de fonctionnement. Je pense que de toute façon, il y a un contexte économique qui devient de plus en plus restreint et donc forcément le bénévolat en soi peut en pâtir, mais que naturellement, les gens ont quand même besoin de s'entraider. Si l'État considère que ces structures-là sont intéressantes, il faut que l'État continue à aider impérativement parce que c'est vrai que mécaniquement, et moi pour voir ma structure grandir, les besoins financiers arrivent en fait, même si on est tous bénévoles. La structure en elle-même, on a besoin d'un véhicule, on a besoin d'une assurance, on a besoin de locaux, on a besoin d'investir dans du matériel. Et ça, qu'avec du bénévolat, on ne va pas payer notre poche. Donc voilà, il me semble qu'en France, on a un engagement associatif qui est énorme. Donc et qui est vraiment utile en termes social, culturel, du sport, tout ça. Je crois qu'il faut que cette structure-là soit soutenue. Je pense qu'en soi, le bénévolat, mais c'est bizarre de dire ce mot bénévolat parce que voilà, je pense que c'est vraiment tout un système d'entraide qui se met en place et qui n'est voué qu'à augmenter parce que les gens ont besoin de se serrer les coudes, les gens ont besoin de se rapprocher les uns des autres, ils ont besoin d'être ensemble, ils ont besoin de mutualiser leurs moyens et ça arrive déjà. C'est déjà le cas, donc je pense qu'il y a là-dessus, pour moi ça fera que grossir.